Eso come poco fie llama caballo. De mañana que solo ni a piwa jolo. A me aleta chiku bachi me bachipo. E llama caballo and let the rest in peace. Oh, oh, oh. Piwa no vila que me joy. Oh, 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 oh. Piwa no vila que me joy. Oh, eh. Me la pelea boba mi nena. Di, caro me hueva una me mafa. Mi dan lolo jwa beto lleno me. Alu kolu do pele fanye mengaji yo. Ololo sete, yengi ya doto. Roja nyesa mi amelo me plabedo. Oh, dololo papa, dano mi otro. Lolo papa, dano mi oh. Eso come poco fie te ama caballo. De me llama que solo ni a piwa jolo. A me aleta chiku bachi me fachipo. E llama caballo and let the rest in peace. Oh, 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 piwa no vila de me joy. Oh, 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 piwa no vila de me joy. Oh, I gotta pull up, I gotta pull up. Yo! Lac de même pas bon, yao. Mais on a vu là. Il y en a vu là. Bonjour. Vous êtes quelle activité? Ah ouais. C'est la fin de ce 33e numéro de votre émission Décryptage. Merci à tous ceux qui ont tapoté. Merci à tous ceux qui ont fait des cadeaux. Merci à ceux qui ont fait ni l'un ni l'autre. Merci à ceux qui ont écouté. Et tous ceux qui sont montés sur le panel poser des questions. Merci à mes acolytes. Alors, il y a une question que je me suis dit que j'allais poser aux uns et aux autres, parce que ça a été assez répété, hein, pour ne pas dire une réponse centrale qui a été donnée beaucoup de fois par notre invité, et je voulais vous la soumettre à vous qui êtes restés sur le panel. Est-ce que on peut comprendre ceux qui se retirent de la lutte eu égard au comportement des uns et des autres? Et est-ce que, par extension, ce comportement-là que on dénonce tous, hein, par essence, n'est-il pas le vrai problème en réalité dans cette lutte? Fou Boswila. Faux méchant, d'abord, félicitations d'avoir tenu toute cette émission. C'était pas la partie la plus simple. Mais pour ta question, je pense que la vie elle-même, elle est faite avec des gens qui entrent et qui sortent. Et pour moi, c'est ça qui crée le renouvellement même dans la nature. Certains partent, certains viennent. Et ce qu'on souhaite, c'est que ceux qui viennent soient meilleurs que ceux qui sont partis, afin de rendre la chose plus intéressante et meilleure. Dans la vie et comme dans la lutte, il y a personne qui soit irremplaçable, selon moi, ça c'est mon avis. Chacun a son talent, chacun est unique, mais la nature a sa manière de rapidement changer ou remplacer les gens, que ce soit au boulot ou dans la lutte. L'essentiel, c'est de pouvoir passer à autre chose. Et je vais profiter pour dire que
Monsieur Credo a parlé du fait que les gens sont acculés de toutes parts et qu'il n'y a que devant. Je dis que non, on n'en est pas encore là. Quand au Togo, on sera dos au mur, là on verra que personne, on a besoin de personne à part ceux qui sont dos au mur. C'est ceux qui sont dos au mur qui ont besoin de courir, quoi. C'est ce que j'aimerais dire. Merci, là. Monsieur B, ou D, je ne vois pas bien. Monsieur B, Bié, Ça va être blé, hein. Blé. Blé. Monsieur Blé, vous êtes là? Il n'est pas là. Ok, faux messager. Oui, donne la parole à quelqu'un d'autre. Je reviens dans quelques minutes. Ah, ok, Monsieur Mao est de retour parmi nous. Que voulez-vous nous dire? Oui, bonsoir. Bon, bon, vous m'avez descendu, mais bon, c'est pas grave. Je suis remonté quand même. Et vous savez, cette lutte pour la libération du Togo est une lutte très, très, très difficile. Mais la chance que nous avons, c'est que certaines personnes qui ont les moyens ont voulu se jeter dans cette lutte. On devait normalement leur laisser la place pour que cette lutte aboutisse, parce qu'une lutte comme ça a besoin d'argent. Et les Togolais, peut-être que j'ai pas raison, les Togolais ont tellement cotisé pour cette lutte il y a tellement longtemps. À chaque fois, les sommes disparaissent, on ne sait pas par où sont passées ces sommes. Et je pense pour ma part que beaucoup de personnes ont raté leur ont raté leur vie et veulent se faire une santé dans cette lutte, quoi. Alors que bon, ceux qui ont les moyens, bon, ceux qui ont de l'argent vont apporter quelque chose de plus à cette lutte, nous fournir des moyens pour terminer cette lutte. Normalement, nous devons les laisser prendre le devant et terminer cette lutte, parce que on ne peut pas, si vous voulez aider entre le crapaud et le lézard, si vous voulez aider quelqu'un à monter, à grimper à un mur, aidez plutôt le lézard qui va grimper plus rapidement le mur que le crapaud, hein. Ben, si c'est pour nager, si c'est pour aller dans la mare, vous allez aider le crapaud. Donc, beaucoup de gens sont dans cette lutte plutôt pour se faire de l'argent que réellement pour cette lutte, quoi. Alors que ceux qui ont déjà de l'argent peuvent terminer cette lutte tranquillement. Et je pense que Mais ces gens-là sont justement, frustrés. la question, Monsieur Mao, c'est la question qu'on doit se poser ce soir, c'est est-ce que ceux qui ont de l'argent, les Togolais qui ont de l'argent, ça doit être une obligeance pour eux de investir cet argent dans la lutte, et comment arriver à les convaincre avec les comportements que l'on voit sur les panels? C'est pas une obligeance de les convaincre. S'ils viennent dans cette lutte pour prendre le devant de cette lutte, nous devons les encourager, nous devons être unis derrière eux pour cette lutte. On ne doit pas les dénigrer, on ne doit pas les dénigrer. On doit plutôt les encourager. Si on les dénigre à tout bout de champ, bon, ils ont leur ego, hein, ils dirigent des entreprises, ils ont des gens sous leur responsabilité, et ils vont pas se laisser insulter parce que pour le simple fait qu'ils soient togolais et que un Togolais lambda se lève et les insulte comme ça, quoi. Voilà. Donc peut-être que ce Togolais même qui les insulte ne peut même pas leur tirer la chaussure. Ben il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Moi je suis pas de ceux-là qui j'ai pas ma langue dans ma poche, donc je dis ce que je pense. Bon, ça peut blesser, hein, ça peut blesser. C'est peut-être pour ça on ne m'aime pas, mais euh,
si des gens sont frustrés, ils ne vont pas aller devant la lutte. Mais les gens qui n'ont pas d'argent, parce que ce- une lutte, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et les Togolais ne peuvent pas cotiser pour atteindre cette somme. Ceux qui ont déjà de l'argent, qui sont investisseurs, qui ont des entreprises, ont des amis, ont des moyens de, cap- de nous procurer ces sommes d'argent pour terminer la lutte. Alors que nous autres, tout petits, peut-être, bon, nous sommes professeurs ici, bon, de lycée, professeurs à l'université, nous sommes dans notre petit monde, nous ne pouvons pas mobiliser des sous. C'est pas possible. Alors que eux, c'est leur travail de tous les jours. Ils peuvent mobiliser des sous pour terminer cette lutte. Voilà, ils ont des connaissances sur ça. Mais on ne peut pas leur retirer ça. Donc, voilà, laissons-leur la place de faire ce travail pour tout le Togo. Moi, c'est ce que je pense, hein. Même si des fois ils peuvent déconner, c'est à nous de les approcher pour leur dire, bon, faites comme ceci, faites comme cela. Bon, nous pensons que si vous vous comportez comme ça peut aller mieux. Mais les insulter, les dénigrer, c'est pas la bonne manière, quoi. Voilà. Et s'ils se retirent, ils vont se retirer pour de bon. Parce que, ils ne vont pas revenir comme ça. Ils vont pas revenir comme ça. Même si on les supplie, ils ne vont pas revenir comme ça. C'est à nous de faire, parce que bon, moi j'ai vu la position de Monsieur Clédo tout à l'heure. Il a dit bon, les gens, les lutteurs et les lutteuses n'ont qu'à terminer. Après, lui, il viendra investir. Mais bon, mais on ne peut, euh, avec l'allure là, les Togolais s'insultent entre eux, tout ça là, on ne peut jamais terminer cette lutte de la manière, enfin, on ne peut jamais faire ça. C'est-à-dire, on ne terminera jamais. Même en 200 ans, on ne fera jamais ça. Les Togolais vont laisser l'adversaire de côté et se battre entre eux comme des chiffonniers. C'est ce qui va arriver, hein. Moi, enfin, jusqu'à preuve de contraire, c'est ce que moi je pense. On peut faire des lives sur live, mais c'est ce qui va arriver. Et c'est pour cela que Credo, lui, il s'est dit, bon, voilà, bon, bonne chance aux lutteurs et aux lutteuses. Parce qu'il sait, il sait, mais ça, le monde des entreprises, c'est un monde violent. Si lui, il a pu s'en sortir aux États-Unis, c'est qu'il peut s'en sortir au Togo, hein. Ben, si vous ne lui laissez pas faire ce qu'il sait faire, ben, il va vous Pas laisser. forcément. Hein? Pas forcément, c'est deux réalités différentes. Ben, Diriger, c'est deux réalités différentes, mais eux, ils sont plus outillés. Ils sont plus outillés quand même que les petits gens. Et excusez-moi le terme, mais ils sont plus outillés. S'il faut aller frontalement, ils peuvent, ils savent recevoir des coups, ils savent donner des coups. mais la Donc, preuve, ils c'est sont, qu'il a eu des coups et il n'a pas tenu. non, il a eu des coups, il n'a pas tenu. C'est pas, vous savez, quand vous avez un fusil pour tuer des hippopotames ou bien des buffles en brousse, vous n'allez pas prendre ce fusil-là pour venir tuer des lézards et des crapauds à la maison. Donc bon, il se dit bon, je ne suis Mais pas. est-ce que c'est une obligation de tenir? C'est ça la question. C'est que Voilà, on a tous nos limites. C'est un homme d'affaires, un ancien militaire voilà, qui a réussi dans la vie. Il est inventeur, il a des dizaines de brevets. voilà. Donc Il a investi des millions de dollars un peu partout en Afrique, sauf dans son propre pays. Pas voilà, faute d'avoir essayé, mais on lui a mis les bâtons dans les roues. Il a investi aussi de son temps dans la lutte. Il était là, il est resté quelques voilà, mois. Quand il a vu le comportement des uns et des autres, il a décidé de prendre du recul parce que il n'a pas été accepté du haut de sa réussite. Alors, est-ce voilà. que réussir est un péché dans notre pays quand on n'est pas un dignitaire proche du régime? On doit ici rappeler que les milliardaires ou les millionnaires au Togo, c'est les gens qui sont dans le régime. Est-ce Tout à que fait. à l'extérieur, quand on réussit, on est mal vu parce que on a réussi? Ça pose un réel problème et le problème est bien présent depuis des mois, des années et il est réapparu face à nous ce soir. Est-ce Tout qu'on à n'a fait. pas un problème dans le rapport qu'on a les uns
avec les autres. Est-ce que Les- c'est cette C'est la dictature jalousie. de 60 ans qui nous a amené à développer de telles rancœurs, rancunes, animosités les uns envers les autres? La question reste posée parce qu'on voit beaucoup de choses dans cette lutte depuis 3 ans, en tout cas, que moi, j'y suis arrivé et ça dépasse l'entendement. On a parlé hier beaucoup pendant 6 heures de live. Il y a vraiment quelque chose à revoir pour espérer enfin nous libérer. Si on fait pas d'efforts, on n'y arrivera pas. Et je constate que jour après jour, personne veut faire d'efforts. Tout le monde reste campé sur ses positions. Ça explique aussi en partie, sinon complètement, les 60 ans de dictature. Tout à Tant que fait. le peuple Tout à togolais fait. ne sera pas uni, j'ai bien peur que l'on Et ça, reste encore 60 ans dans cette dictature. Faux messager. Oui, oui, bonsoir, Messa, bonsoir à tous. Excuse-moi, j'étais en ligne, c'est pour ça que j'avais laissé la parole. Ok, alors quel est mon avis sur le passage de Credo? C'est quelqu'un qui est connu. On l'a suivi sur les lives l'année dernière. Et comme tu l'as dit, après il s'est éloigné. Mais je peux dire aussi que tout est question de la façon dont la personne même est venue sur les réseaux. Bon, parce que si tu viens sur les réseaux et tu affiches, bon, disons, ta réussite réelle ou supposée, je ne mets pas en cause ce qu'il a dit, mais quand tu mets ça en avant, rapidement, les gens ont vu en lui un mécène éventuel qui pourra financièrement soutenir les uns les autres. Bon, malheureusement, il n'a pas répondu à ça. Moi, j'ai suivi les épisodes où les gens l'ont sollicité directement pour qu'il contribue à des cagnottes et il a refusé. Bon, donc, d'où peut-être les attaques qu'il a reçues par après. Je veux dire par là que lui-même, c'est la façon dont il est venu. Maintenant, il a dit quelque chose qui vous a échappé, peut-être. Il dit que les gens qui viennent dans cette lutte, pour beaucoup, sont dans des schémas ou sont dans des calculs politiciens. Et que c'est peut-être son cas aussi. Il ne se dédouane pas de cela. Mais il a dit furtivement, mais peut-être vous n'avez pas capté. Et donc, une personne de cette trempe, forcément, s'affiche parce que cette personne a des ambitions. Sinon, il serait resté dans l'anonymat et agir. Il va agir, mais dans l'anonymat. Sinon, s'il s'affiche, c'est que il a des ambitions. Bon, mais peut-être rapidement, oui, ses ambitions, il en était déçu parce que les gens ne l'ont pas suivi comme il aurait souhaité. Donc, tout ça, c'est pas anodin. C'est forcément teinté de calcul et de calcul politicien. Alors, quand j'étais venu poser les questions, Bessan, tu m'as pas laissé poser les questions et ta modératrice m'a rapidement descendu. Oui, Moi, parce que le jeu, c'est pas bon. Je te connais un petit peu. Ce que tu aimes, c'est installer une sorte d'échange où on peut dire de conversation, mais on est dans une émission. On peut pas laisser un auditeur installer une conversation avec l'invité. non, moi, j'ai compris parce que, vous êtes plusieurs sur le panel. C'est pour ça on limite à 2 questions. Si oui, tu es mais tout seul ça, sur le panel, tu peux parler pendant 20-30 minutes, ça pose pas de d'accord, problème. mais tu Mais l'as comme fait il y avait avec du moi. monde, Oui, voilà, mais ça, tu j'ai l'as fait voulu avec passer moi, la parole. mais derrière, tu as vu le temps que Mawa a passé sur le truc. J'étais même fatigué, j'étais même parti. J'ai écrit en bas que, mais que, oui, Oui, je parce préfère que partir. derrière Mao, il y avait plus personne. Ah oui, non, donc, C'est pour ça. ouais. S'il y avait d'autres personnes, je l'aurais coupé. S'il y a Bon, donc, personne du sur coup, le panel, je peux laisser la parole. Mais quand il y a du monde, on peut pas limiter. On doit limiter justement l'interaction avec
avec l'invité pour que tout le monde puisse poser sa question. Et quand il a dit, il nous accordait encore 10-15 minutes, eh ben, il est resté plus d'une heure. Oui. Donc, en temps, moi, on m'avait déjà chassé. Donc, bon, bref. Mais tu aurais Et pu je revenir. veux Je dire- crois que la coordinatrice t'a proposé de te remonter. Non, laisse, c'est déjà passé. Donc, mais non, en fait, Là. c'était pour te titiller un peu. Alors, je veux dire à notre frère Maros aussi, à partir du moment où l'invité décide de ne pas aborder un sujet, c'est pas la peine d'insister. Même moi, Et quand je suis tu monté, l'as dit. Quand il j'avais- est arrivé, on lui a demandé de l'argent. La façon dont on lui a demandé de l'argent, il faut voir aussi comment on peut demander de l'argent à quelqu'un en l'insultant. C'est pas possible. Donc, tu vois, et puis moi, quand je suis arrivé, j'avais des questions politiques à lui poser. Mais à partir du moment où j'ai senti qu'il ne veut pas aborder ces Il sujets, voulait pas. j'ai C'était le contrat. j'ai Il arrêté. voulait pas En parler fait, de politique. mais ça, Mais on a si quand même je- parlé plus de politique que de ses affaires. Oui, Malgré mais après ça le fait tournait qu'il en voulait rond. pas. C'était la même chose, en fait. C'était Mais une c'est redondance. que évidemment parce que c'est impossible de ne pas parler de la politique du pays, encore plus pour quelqu'un comme lui qui était dans la lutte. Moi, j'ai passé C'est- aussi beaucoup de c'est temps une stratégie. avec lui sur les panels. Donc, Moi, je il pense voulait que pas c'est une parler de stratégie de politique. sa part. Hein. Oh, Mao, il faut laisser les gens parler là. Oh, D'accord, vraiment. ok. Il voulait Non, non. venir, il voulait pas parler de politique. Je lui ai dit OK. Donc j'ai tourné mes questions autour de ses inventions, de son investissement en Afrique et pourquoi ça ne marche pas au Togo. Mais au Togo, comment peut-on parler du Togo sans parler de la politique? Donc tout doucement ça a dévié vers la politique. Et Fautavio, lui, il voulait l'interpeller sur 2 points notoires. On l'a vu, il a pris le temps de répondre, mais après, même lui, dans ses réponses, il mettait un peu de politique parce que, encore une fois, c'est impossible de parler du Togo sans parler de politique. On est dans une dictature de 60 ans et vous parlez du Togo, vous pouvez faire comme si de rien n'était. Donc, tout doucement, ça a glissé vers là et on est resté là-dessus jusqu'à l'incident que vous avez tous vu. Oui, mais le problème, c'est que il redisait la même chose. Donc, c'était plus la peine de continuer dans ce sens-là. Maintenant, moi, le point sur lequel comme Ricard était intervenu, je pense que c'était intéressant. Mais après, Ricard non plus n'a pas trop continué ça. Parce que quand tu dis que tu ne fais plus de lutte, machin, la soi-disant lutte, etc., et que si le Togo change, qu'on te fasse appel. Mais, tu sais, il y a une incongruité dans cette histoire-là. Parce que, qui va le faire? Pour que toi, tu viennes et faire un investissement. Non. Même si c'est ce qu'il pense, stratégiquement, il n'avait pas à le dire. Parce que, une fois que tu le Mais c'est dis, ça le problème, faux messager. C'est que lui, il a de la rancœur aussi. Sauf que Oui. il la tue, il la tait. Il l'a pas exprimé comme beaucoup l'ont attaqué, invectivé, dénigré pendant des mois. Et c'est fort de cela qu'il a décidé de prendre du recul. Donc c'est un peu de l'ironie et aussi une façon de faire un pied de nez à tous ceux qui, par le passé, l'ont attaqué en disant « Appelez-moi quand vous aurez fini, je viendrai avec mes inventions, voir oui, ce que je peux faire pour mon non, pays. mais ça, stratégiquement, c'est pas une bonne chose. Parce que, une fois que tu as fini de dire ça, tu sais, aujourd'hui, là, avec les réseaux, tout reste. Demain, on va te le sortir pour dire, mais, donc, qui tu attendais pour faire quelle lutte, pour chasser une dictature et venir faire quoi dedans? On va te le est-ce sortir. que vous À avez ce moment, les gens entendu auront le qu'il a choix. dit Les qu'il gens y a auront le choix de des prendre son investissement ou Togolais, pas. il y a des Togolais qui sont plus riches que lui, qui connaît et qui ne sont pas dans la lutte. Oui, mais, Il y en a oui, mais, plein. ils ne sont pas venus sur les réseaux pour en parler. Donc, demain, s'il y Oui, a un mais changement, lui, il est ces venu, gens-là, on va les recevoir, il les est gens vont venu les avec accueillir, les bon, bras il est ouverts. venu avec bon cœur. Il est venu avec bon cœur au départ. Il n'est pas venu pour narguer ou dénigrer qui que ce soit. C'est les événements tels qu'ils se sont succédés qui ont
poussé ou qui l'ont poussé à se retirer de la lutte. Mais il Mais n'est pas lui-même, venu lui-même, il a fait des pour... erreurs stratégiques. Parce que Mais tout le quand monde tu... fait des erreurs. Oui, bon, oui. Donc, non, c'est Il pas faut pas que... lui imputer ça. Non, 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 je lui en veux pas pour ça. Non, on est en train d'analyser ses propos et oui, ce qui s'est passé l'année dernière ou depuis plusieurs mois, c'est tout. Mais c'est dire que non, moi, Credo, j'ai rien contre lui. C'est quelqu'un de bon. Et même, je lui ai dit que si c'est pour les histoires de climatiseurs solaires, oui, moi, je vais le contacter dans ce sens-là. J'ai pas de problème avec ça. Voilà. Tu vois? Donc, Oui. il a beaucoup apporté au Togo. Et il a déjà essayé. Mais on sait tous que les gens de la diaspora, lui, c'était en millions de dollars. Même moi qui avais une petite quincaillerie, t'es pas bienvenu parce que tu changes le code, comment dirais-je, établi. Et ça ne plaît pas. Vous imaginez quelqu'un comme lui qui arrive et qui arrive avec ses inventions, qui va employer des milliers de salariés, qui va donner des bons salaires. Et on lui a mis les bâtons dans les roues. Il a même pas eu le temps de dire ouf que il a fait demi-tour. Il aurait aimé investir, mais il n'a pas pu le faire. Donc, dans son propre pays, on lui a dit non, mon frère, c'est pas possible. Retourne de là où tu viens. Il y est retourné et effectivement, il s'est dit, ok, il y a une opportunité de participer à cette lutte. Je vais mettre en avant ce que je vais faire pour voir si les gens vont me soutenir. Mais ça lui est revenu comme un boomerang. Voilà. Donc, tout le monde a des torts, hein. Mais si on part du principe que tout le monde a des torts, pourquoi jeter plus la pierre à un autre plutôt qu'à l'autre? C'est toujours ça notre problème. Donc, on tourne en rond, c'est redondant, c'est récurrent. On n'avance pas d'un iota. Et ça m'inquiète lourdement. Bonsoir, salut. monsieur Divin. Bonsoir, Faux Franck. On te donne la parole tout de suite. Hein. On va prendre l'abstract de notre frère. Monsieur le Feu Divin, bienvenue à vous. Merci, monsieur Messin. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Si vous pouvez hausser un peu le ton, ça nous irait bien aussi. Alors, vous avez suivi l'interview de ce soir? Qu'en avez-vous pensé? Tout d'abord, en tout cas, je tiens quand même à vous féliciter. Et, merci. À féliciter également votre invité, quoique ces propos, quand même, moi, j'ai mal digéré beaucoup de ces propos. Et d'abord, je commence par le titre de votre émission, Togo d'hier à aujourd'hui. Suppose qu'il faut aborder tout sujet concernant le Togo. Mais, à ma grande surprise, il refusait d'aller sur le plan politique. Donc, ça voudrait dire que quelque part, l'objectif de votre émission n'est pas atteint. Vous m'excusez si Ah bah si, il est atteint parce qu'il a parlé plus de politique que de ce qu'il avait prévu de parler. Donc l'objectif est atteint. Vous n'avez pas suivi toute l'émission alors. Certaines questions. Oui, mais il y a une différence entre refuser et répondre aux questions. Il n'a pas refusé de répondre à aucune question. Il a répondu à toutes les questions. Non, mais toutes. Mais il y a une question qu'on lui a posée. Mais qu'est-ce qu'il pense ou quelle est sa stratégie pour pouvoir dégager le dictateur? Il a dit, il laisse la question là au lutteur. C'est ce qu'il a répondu. Il ne voudrait pas. Il n'a pas répondu à cette question, à moins que je me trompe. Non, bah peut-être qu'il n'a pas de stratégie. Non, mais s'il n'a pas de... Comment il peut se lancer dans une lutte s'il n'avait pas une stratégie? Bon, ça c'est un. Et l'autre chose, c'est que j'ai l'impression que les gens perdent de vue par rapport à une lutte contre une dictature qui a duré pendant 60 ans. Bon, c'est bien qu'il est déjà parti, mais le live continue et il y a certains qui nous écoutent. La lutte contre une dictature qui a duré pendant 60 ans n'est pas amusante.
c'est pas, on ne vient pas pour pouvoir amuser contre la galerie sur les panels. Excusez-moi, si des gens, des grands frères comme Credo se lancent dans cette lutte, on suppose qu'ils ont réalisé ou ils avaient réalisé les pour et les contre de cette lutte. Mais je suis surpris qu'ils disent que lui pensait que tant des histoires. Bon, je ne peux pas quand même le blâmer pour ça. C'est bien que on est tous humains, on a des faiblesses et nos hauts et les bas. Mais j'étais à sa place avec peut-être sa situation ou ce qu'il a vécu au cours de sa lutte. Il aurait pu se taire. Et que parce que actuellement, non seulement il s'est retiré de la lutte, mais il veut décourager certains qui veulent se lancer. Et c'est ça que je suggère, Monsieur Messan, que je suppose que votre live est organisé pour pouvoir encourager, mobiliser, sensibiliser. Bon, lorsqu'il y a certains propos qui sont avancés, qui ne vont pas aider, qui ne vont pas galvaniser, je crois ou je suggérerais plutôt de pouvoir recadrer, parce que dire que bon aller lutter, ceux qui luttent, les gens n'aiment pas tous qui sont appelés à lutter, à révolutionner, ou des gens non, que eux ils sont là pour les affaires. Mais entre-temps, il s'est lancé dans la lutte et il n'était pas homme d'affaires avant de se lancer dans la lutte. Et quand est-ce qu'il a réalisé qu'il faut retourner à ses affaires? Et en plus de ça... Qu'on lui a dit. En plus de ça, les gens, c'est-à-dire que si on peut lui montrer un peu ce que les Togolais... Est-ce que, par exemple, vous avez suivi un peu notre frère Chairman Credo quand il est arrivé dans la lutte? Est-ce que vous avez participé à ses lives quand il était sur les panels, tout ça? Est-ce que vous avez vu son évolution? Oui, moi je le suivais. Ok. Moi je le suivais. Donc c'est pour dire que quelque part, je crois que le messager a abordé le sujet. Quelque part, oui, les gens sont rentrés dans cette lutte avec leurs calculs politiciens, et que je crois savoir que au finish, oui, le Togo va se libérer tôt ou tard. Et il va falloir que la lutte même va éjecter les gens qui sont rentrés avec des calculs politiciens. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Sinon, un vrai patriote, quelque part, quel que soit ce qui va se passer, bien qu'on va rencontrer des difficultés en cours de route, parce que la vie en elle-même n'est pas rose. On rencontre des difficultés, on n'a jamais baissé les bras, on continue de se battre. Si c'est vraiment le développement, la démocratie de notre pays, là où notre placenta a été enterré, qui nous appelle vraiment, quelles que soient les situations, on peut se dire, bon, on sera découragé quelque part et se retirer. Mais après, on ne va pas perdre de vue à ceux qui nous appellent. Mais actuellement, dans ses propos, si vous analysez bien, c'était pas le vrai Togo qu'il appelait. Et c'était ses propres égos qu'il appelait. Excusez-moi le terme si je suis vraiment direct dans mes propos. Mais je crois que il va falloir que ceux qui demeurent encore dans cette lutte revoient leur position vraiment. Est-ce que c'est vraiment le Togo qui les appelle? Est-ce que c'est le patriotisme? Est-ce qu'il veut voir le Togo se développer? Et il faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de Togolais qui ont des têtes, qui sont des têtes bien faites dans la diaspora, qui ne se prononcent pas. C'est pas parce que les gens ne viennent pas étaler leurs connaissances sur les panels que il y a pas des Togolais qui peuvent développer le Togo et qui n'ont pas. Il y a des gens même qui ont des brevets, beaucoup de brevets qui ne le disent pas. Donc quand les gens viennent sur les panels, ils disent bon j'ai inventé ça, mais je crois que moi je trouve ça hautain et qu'on n'a pas besoin de ça pour le moment. Pour le moment on a besoin de libérer. C'est pour ça qu'on l'avait invité, c'était pour qu'il parle de ça. Non, mais ça, pour l'instant, on a besoin de libérer le Togo. Alors, dans ces cas-là, il faut que tu ouvres un panel et que tu fasses ça. Moi, je fais autre chose.
Mais excuse-moi, bon, en tout cas, moi aussi, j'ai quand même mon point de vue à donner par rapport à ses propos, parce que ce qu'il est en train de dire, je crois que c'est dangereux. L'histoire le retient. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, et même 30 ans, 50 ans, 100 ans après, mais aussi longtemps que le Togo existera, ben, ça va nous rattraper. Et donc, il y a Ah certains bon? propos, il faut savoir réserver. Si oui, c'est bien qu'on peut prendre position, mais certains, il fera mieux de se taire et de dire, bon, ah oui, mais et que de tenir des propos qui ne vont pas encourager les Non, je gens. rappelle Bon, que c'est merci. moi qui l'ai invité. Hein. Ça fait des mois qu'il a quitté TikTok. Donc, excusez-moi de l'avoir invité. Je pense pas Merci. que vous allez le revoir d'aussitôt. Donc, il ne parlera plus de ces inventions, mais ces inventions, elles existent quand même et elles existeront encore pour des années et des années. Il va continuer à aller les vendre ailleurs que dans son propre pays. Et je pense que ça ne l'empêchera pas de continuer à vivre. Merci beaucoup, monsieur le feu divin. Bonsoir, Faux Franck, comment vas-tu, cher frère? Ça fait un temps que je ne t'ai pas entendu. Salut, mon frère Vincent, et salut, Boss Bienvenue à toi. Wega, oui, le feu divin, le messager Mao, je salue tout le monde. Ah, ok. Donc, je salue aussi notre frère Credo qui vient de descendre parce que se prêter, comment on appelle, à votre émission ici, c'est pas évident, c'est pas aussi facile que ça. Et on peut pas parler toutes ces heures-là et ne pas forcément dire des choses ou bien être sûr que tout ce qu'on va dire va concorder comme les gens le veulent. Donc, je lui salue vraiment pour avoir été disponible pour cet exercice-là. Ok, mais bon, moi pour aborder dans le même sens que tout ce que vous étiez en train de dire, je soutiens un peu, comment on appelle les propos du messager. Donc, comment on appelle, qu'est-ce que je veux dire par là? Notre frère Credo, il était venu avec une posture bien donnée. Et la posture avec laquelle il était venu, je pense que c'est de cette manière, bon, les gens ont, été déçus par rapport à ce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient faire. Et je pense que c'est ça qui a un peu dévié avec les attaques envers ça. Maintenant, personnellement, je considère que Golaise ou bien au Togo, qui va dire aujourd'hui, je suis convaincu que c'est important. Voilà, Faux Franck, on t'entend très très mal. Ton réseau est pas bon. Tu peux bouger? C'est bon maintenant? Ça grésille beaucoup. Ouais, là c'est mieux. C'est bon maintenant? Oui, là c'est mieux. Vas-y. Maintenant, c'est bon? Continue. Oh, ok, Oui, c'est bon je là. Tu disais peux qu'il n'y aller. a aucun Togolais. Ok, merci. Je disais qu'il n'y a aucun Togolais aujourd'hui qui va dire qu'il va mettre ses moyens à la disposition de la lutte togolaise. Moi, personnellement, je suis convaincu que c'est impossible. Et moi, je considère que c'est tous les Togolais qui doivent y mettre leurs moyens, 25 francs, 100 francs, 1 euro, 1 dollar, un peu, c'est comme ça, on peut regrouper les moyens pour pouvoir faire cette lutte-là. Maintenant, si notre frère Credo dit qu'il a été attaqué de gauche à droite et tout là, c'est ça qu'il a un peu découragé, il s'est un peu reculé de la lutte. Bon, je peux dire qu'il a été un peu naïf. Il a été un peu naïf en pensant qu'il vient sur un terrain où tout est là comme ceux qui ont
sommes sur un terrain. Faut pas, parce que tu vas venir, les gens vont t'accueillir comme un messie et tu es derrière toi et tu fais quel que soit les moyens que tu vas apporter. Surtout dans C'est moi seul ou bien ça coupe? le cas présent. Oh, c'est bon? C'est Non, bon maintenant? c'est mieux Oui, maintenant. ça balance, Ça ça bug va, toujours. ça vient. Oui, vas-y, continue, continue. Ok, je vais me déplacer un peu. Je dis que c'est impossible et comment on appelle? Nous sommes sur un terrain politique. Il ne faut pas que les gens pensent qu'ils vont venir avec n'importe quel moyen qu'ils ont et les gens vont l'accueillir. Les gens vont les accueillir avec comme un messie. Et surtout que nous sommes dans un contexte togolais. Dans le contexte togolais, tu peux venir et ce n'est pas forcément les gens qui sont dans la lutte qui vont t'attaquer. Le régime même peut mettre des gens dans la lutte qui vont t'attaquer pour t'affaiblir. C'est là où je soutiens encore, comment on appelle, les propos du messager. Quand tu es dans le secteur du business, tu es le patron. C'est toi-même qui élabore tes projets et tu contrôles. Mais quand tu es sur le plan politique, les réalités sont différentes. Ici, on te fait tous les coups possibles. On te fait tous les coups possibles. Donc, moi, je considère que quand tu es Togolais, tu veux venir dans la lutte, tu n'es pas forcément obligé d'attendre que les gens vont me soutenir parce que je viens avec tel moyen, ils doivent me soutenir. Non, non, tu viens comme tous les Togolais qui ont l'ambition de pouvoir libérer leur pays. Parce que nous ne sommes pas encore à une étape où les gens peuvent se positionner. Nous sommes dans une situation où il faut libérer le pays d'abord pour rendre le terrain propre et propice à tout le monde. Là, toutes les personnes qui ont des ambitions, ils peuvent mettre leurs ambitions en place. Aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il met ses moyens financiers, même dans le monde entier, quand on voit tous ceux qui sont derrière, ils mettent les moyens financiers dans leur pays, ils ne le font pas parce qu'ils sont des papas Noël. Hein. Quand ils le font, ils ont des objectifs bien précis. Et l'objectif pour lequel ils le font, ça veut dire qu'ils cherchent à avoir un positionnement après. Donc, quand on est dans cette logique-là, on a aussi des adversaires aussi qui veulent se positionner. Et la personne contre laquelle vous luttez, cette personne-là aussi a des manières pour vous déstabiliser moralement, psychologiquement, financièrement. Il va vous déstabiliser. Donc, moi, je considère que si tu es Togolais et tu penses que ce qui se passe dans ton pays, ça ne te permet pas, tu investis dans d'autres pays, tu investis, mais le fait que tu es vraiment attaché à ta patrie, tu veux vraiment revenir investir dans ton pays, tu ne dois pas attendre que les gens te soutiennent ou bien les gens cautionnent ou bien les gens t'applaudissent parce que tu as amené tel moyen ou pas. Nous tous, nous sommes là et étant entrepreneurs, ça veut dire qu'ils sont suffisamment aguerris, suffisamment intelligents et ils comprennent ils savent quand les choses avancent, ils savent ceux qui sont bien organisés et qui font quelque chose de sérieux. On ne peut pas me dire que toute la lutte, toutes les personnes qui sont engagées dans cette lutte-là, au moins il n'y a pas un groupuscule quelque part où les gens voient que au moins ces gens-là, ils sont en train de faire quelque chose de sérieux et on peut les soutenir. On ne peut pas dire que tout le monde est en train de s'amuser. Donc, eux, ils peuvent détecter ça. Parce que quelqu'un qui fait le business, ils ont cette capacité de pouvoir détecter rapidement les opportunités et les capacités des gens qui peuvent quand même les aider à ce que leur business puisse quand même prospérer. C'est la même chose qui se passe quand on est là, vous voyez les gens qui sont en train de lutter contre le régime. Vous savez quand même certaines personnes, vous pouvez savoir ceux qui sont quand même organisés. Et vous n'êtes pas obligé d'être en avant pour pouvoir le faire. Vous pouvez être dans l'ombre pour pouvoir et soutenir des gens.
Et quand le moment va arriver où le terrain sera vraiment propice, vous allez venir à la lumière. Je pense que c'est ce qui se fait dans beaucoup de pays. Quand on voit les révolutions ou bien ce qui se passe, ce qui s'est passé Madagascar, Népal et tout cela, c'est les jeunes qu'on a vus dans la rue, hein. Mais tous les grands milliardaires qui sont derrière, qui ont pistonné, organisé les gens, organisé tout là. Personne ne les a pas encore vus. C'est quand le terrain sera propice maintenant, c'est à ce moment que on va voir la tête de ces personnes-là. Donc, je pense Je que suis c'est la d'accord même avec vous. chose. Je pense que c'est l'effort que certaines personnes qui ont les moyens et qui pensent qu'ils veulent vraiment aider la lutte là, c'est de cette manière-là qu'ils doivent le faire. Et ça va aussi pour leur propre bien. Pour leur propre bien. Parce que d'abord, leur business, vous êtes avec un régime qui a des tentacules un peu partout. Et vous avez aussi des business un peu partout. On a vu le cas de notre frère Bertin Agba. Jusqu'à présent, il y a des rumeurs qui coulent qu'on l'a empoisonné, mais personne ne sait comment on a pu l'avoir. Or, c'est quelqu'un qui avait les moyens et avec ces moyens, il soutenait certains, bon, selon ce que les gens disent, il soutenait certaines personnes de l'opposition dans l'ombre. Donc, personne ne sait comment on a fait pour les atteindre. Donc, je pense que ce serait quand même un peu plus profitable à ces personnes qui ont les moyens d'être dans l'anonymat aujourd'hui et soutenus dans l'ombre. Ils savent détecter les gens qui sont sérieux, qui font quelque chose de sérieux. Mais il faut aussi mettre en tête que il y a aussi les gens du régime qui peuvent se prendre comme des lutteurs et s'attaquer à eux juste pour les démoraliser, pour qu'ils abandonnent s'ils ne sont pas vraiment durs de tête ou bien ils ne sont pas vraiment téméraires dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi, c'est ce que moi j'avais à dire par rapport à cet aspect-là. Merci. Merci beaucoup, Franck. Merci pour ton intervention. Mao, tu voulais ajouter quelque chose? Mao, tu es là? Il n'est pas là. Messager. Oui, raison. Oui. Ok, bon, je pense que Franck a dit beaucoup de choses concernant ce qui s'est passé ce soir. C'est pas, moi, c'est pas pour objectif d'attaquer notre frère, loin de là, non. C'est juste l'analyse de ce qui s'est passé. Sinon, on n'est pas là pour insulter quelqu'un, invectiver ou attaquer quelqu'un. Non, pas du tout. Nous considérons que c'est juste l'analyse. Et il a souhaité ne pas aborder la chose politique, quand bien même les questions lui ont été posées, mais il n'est pas allé dans le fond. Moi, je voulais lui poser la question sur ses relations avec certains partis politiques au Togo, ou bien en l'occurrence ses relations avec l'ANC, parce que j'ai compris que c'était une affaire familiale pour lui dans ce sens-là. Et puis aussi d'autres questions que j'avais même notées sur mon calepin, mais bon, à une autre occasion. Ok. Et il avait effectivement promis, il me souvient, il y a quelques semaines, allez, peut-être quelques mois en arrière, hein, de participer à un appel de fonds, une cotisation qu'avait lancé l'ANC. Et au final, donc, je lui ai posé la question s'il avait participé ou pas. Et il a dit non, qu'il n'a pas participé parce que il avait toujours cette rhétorique, hein, et il ne voit pas une lutte structurée, une lutte qui avance, qui est menée par une tête pensante, et que il n'avait aucun intérêt à donner de l'argent pour des actions qui pour lui n'étaient pas qui n'allaient pas dans le sens. Donc on pense bien qu'il a rien fait en réalité. Mais bon,
j'ai fait l'émission qui a duré 5 heures. Voilà, hein. On a commencé à 21 heures jusqu'à plus de 2 heures. Il a dit beaucoup de choses. On était parti sur l'aspect plutôt de son parcours de vie, ce qui l'a amené à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et puis, il y avait bien évidemment l'aspect politique que quand bien même qu'il voulait pas l'aborder, moi je savais qu'on allait arriver dessus. Et lui aussi, hein, des premières questions que je lui ai posées, il a introduit un peu de politique. C'est pour dire comment il est impossible en réalité de se départir de la chose politique quand on parle du Togo. Et bien évidemment, on est arrivé à ce qu'il a vécu pendant la lutte. Alors, est-ce qu'il est arrivé sur le bon pied? Ça, chacun est libre de donner son avis. Est-ce qu'il a eu aussi le bon comportement en exhibant par moments effectivement ses faits d'armes, ses différentes inventions? Quand on sait qu'au pays, en réalité, personne n'a les moyens de s'offrir ces inventions-là. Peut-être que c'était maladroit aussi, sans doute aucun, me dira-t-on, mais il est vrai que quand on voit la virulence des propos qu'il a essuyés, on peut aussi se mettre à sa place. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu de cette lutte. Hein. Moi, ça fait 3-4 ans que je suis là. J'ai vu beaucoup de gens arriver. J'ai vu beaucoup de gens partir aussi. On a tous une limite. Hein. Dans ce qu'on peut encaisser comme invective, comme insulte, comme douleur. Peut-être que lui aussi il est arrivé là où ses limites lui est imposées. Mais ça, est-ce que Il tu sais la s'agit pas dernière? de le juger. Est-ce que Tu sais la dernière? C'est-à-dire que il a évoqué, mais il n'a pas donné de nom, parce que il est monté sur le panel de rupture. Dans cette semaine-là, je crois que ça doit être en début de semaine. Et pendant que, bon, les gens... j'ai pas vu. Hein. Ah ouais. Et puis bon, donc il a pris la parole et il a évoqué le nom de légende, je te soutiens dans ce que tu fais, machin tout, et les gens des bontés. Il dit, mais Credo, arrête. Mais c'est pas toi qui m'as traité de tant ici. Et les gens l'ont descendu net, quoi. Il a cavalier. Bon, c'est de bonne guerre, vous voyez. Là, on est vraiment dans la lutte. Voilà. J'ai pas suivi cette séquence-là. Non, cette semaine même. C'est pas passé cette semaine. Cette semaine, hein, on est vendredi. Hein. Oui, il faut Franck. Oui, mais ça, je vais te dire un truc. Vous avez énuméré tout à l'heure. Vous avez énuméré tout à l'heure le fait que dans Frère Credo, il disait qu'il avait voulu participer à la cognotte que l'ANC avait fait, oui. Je pense que, au fait, c'est les petites erreurs que notre frère Credo, il fait, et c'est ça qui fait que, bon, les gens s'attaquent peut-être à lui. C'est vrai, c'est ses moyens, c'est son argent. S'il veut aider, il va donner. S'il ne donne pas, logiquement, on ne doit pas lui demander des comptes. Mais, pour être tranquille, moi personnellement, je reste dans mon coin, j'observe. Quand je vois que c'est bien structuré, je donne. Mais je ne dis pas d'avance que je vais donner. Au fait, c'est ça qui avait causé le problème quand on avait aussi lancé le GoFundMe là. Le Téléthon. Oui, c'est le Téléthon. Et il avait fait, paraît-il, des promesses. Et c'est par rapport à ces promesses-là que, bon, quand on a continué, arrivé à un certain moment, certains l'avaient demandé, bon, il avait dit qu'il va donner ça, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de ces nouvelles. Donc, je pense que c'est là où ça tourne. Moi, peut-être je peux lui dire, il est mon grand frère, mais je peux quand même le conseiller. Il n'a qu'à rester et observer. Mais il ne faut pas qu'il parle pour faire des promesses. Et après, il ne donne pas. Au fait, ça ne fait pas vraiment sérieux. Les gens ne vont pas comprendre que il est dans une logique où il veut voir
une bonne structuration avant de sortir les moyens pour soutenir. Les gens vont juste comprendre qu'il est, au fait qu'il n'est pas une personne de parole, qu'il parle, mais il ne fait pas. Donc moi, je le conseillerais plutôt d'observer quand il trouve le moment opportun. S'il veut aider, il n'a qu'à aider tranquillement. Là, on sait qu'il a posé l'acte. Mais dire après, et après ne pas faire, c'est pas quand même très bien vu par rapport à l'image que lui-même il a. Maintenant, de l'autre côté, quand on est un businessman et on dit qu'on ne va pas parler de la politique, pas forcément au Togo, hein, dans n'importe quel pays, que vous n'allez pas parler de la politique, je pense qu'on se trompe un peu parce que, comment on appelle, quand tu veux faire le business, d'abord tu t'assures du climat politique qui est dans le pays d'abord. Non, ça, il a dit en début d'émission. On a parlé que de ça en début d'émission, son rapport avec son business et la politique. Hein. Moi, je lui ai dit, et on sait tous, dans le pays qu'il vit, aux États-Unis, le poids qu'ont les hommes d'affaires. C'est eux qui font la politique. Comment dirais-je, participent beaucoup à la vie de la cité. C'est vrai aussi en Europe. Que les hommes d'affaires, c'est eux qui subventionnent les partis politiques et notamment les chefs d'État pour qu'ils puissent arriver sur le trône et mettre en place des politiques qui vont dans le sens de ces mêmes hommes. Donc, je lui demandais si le fait qu'il ait du poids au Togo, c'est pas ça qui lui a mis les bâtons dans les roues, parce que un homme comme lui qui investit au Togo, il peut faire de l'ombre à celui qui est là. Donc ça lui pose pas de problème. Je pense pas que il veut pas faire de la politique, mais je pense surtout qu'il veut pas faire la lutte. C'est deux choses différentes. Oui, ça je suis ok. Si c'est ça, je suis quand même. Je le comprends. Je le comprends. Ben bon, je pensais que Jussi ne voulait pas aborder les problèmes politiques parce que quand tu vas dans un pays et la situation politique n'est pas stable, c'est que ton business aussi. Il a expliqué que aujourd'hui, investir au Togo, c'est pas bon pour ses affaires et qu'il a mis ses avocats sur le coup. Et comme en plus au Togo, ils n'ont pas voulu de lui, bah, il a été ailleurs. Je rappelle qu'il a investi dans beaucoup de pays en Afrique. Ouais, je peux le rassurer qu'il n'est même pas, il n'est pas le seul. Il y a plein de Togolais qui ont mis l'argent, ça n'a rien donné. Il y a d'autres même qui n'ont même pas mis l'argent, ils ont amené la technologie pour juste pouvoir aider, mais on ne les a pas permis. Je vais donner l'exemple de notre compatriote qui vient de décéder en France là-bas, le monsieur Agbenienou, bien que Agbenienou, c'est ça, non? Il avait, avec sa technologie où on pouvait se connecter avec Internet sans forcément utiliser les trucs là. Ils utilisaient le système des paraboles pour pouvoir créer un système d'Internet qu'ils voulaient installer dans les écoles. Et il a déjà commencé ça en France là-bas. Il a essayé ça en France. On utilisait déjà dans certaines écoles en France. Et il est venu au Togo. Le monsieur, il est venu, il n'a pas demandé l'argent. Juste, il voulait juste qu'on le permette pour qu'il puisse quand même le mettre en place au Togo. Mais on ne l'a pas permis. Je pense qu'il est parti faire ça un peu au Sénégal. Il est retourné en France. Et avec tout cela, le monsieur, il est décédé comme ça. Mais dans un pays où... Et ils l'ont éliminé. Oui. Dans un pays où on a le problème d'Internet, le besoin là, à l'université, on a des difficultés à se connecter. Et dans un pays où on a des problèmes d'électricité, lui avec la parabole, avec les panneaux solaires, même dans tous les villages, on peut avoir accès à l'Internet et les jeunes vont se connecter, travailler tranquillement. Mais on l'a juste empêché. C'est que juste pour lui dire que ce n'est pas forcément le poids financier que tu amènes qui est un problème avec ces gens-là. C'est que ces gens-là, je pense qu'ils sont, et ceux qui nous dirigent, je ne sais pas, c'est que c'est comme ils ont des ADN qui sont contre
quelque chose qui va marcher. Quand il y a quelque chose de positif qui va quand même marcher, c'est qu'ils doivent gâter ça. C'est dans cette logique-là que ces gens sont. Donc, il n'est pas le seul. Donc, ça arrive à beaucoup de personnes. La dernière fois aussi, j'apprenais qu'il y a un monsieur aussi qui était aux États-Unis. Il a pris des millions là-bas. Il est venu, il voulait créer. Il est venu cabine taxi, quelque chose comme ça. Il a acheté des trucs là. Et c'est comme ça, on a fait le monsieur. Il a pris cette claque, il est retourné tranquillement aux États-Unis. Mais il avait déjà investi, recruté des jeunes, il a mis les taxis, il a acheté des taxis, il a mis en ville tout cela. On a mis les bâtons dans le roues. Le monsieur, il est reparti endetté comme ça. Mais peut-être il a déjà investi des centaines de millions là-bas qui n'ont rien donné. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça. Des gens sont venus pour mettre les moyens au niveau de l'agriculture et tout cela. On les a fatigués, ils sont repartis. Moi, je connais un monsieur que j'avais travaillé avec le monsieur. Bon, lui, il était venu, lui, il avait même, et il connaissait même déjà les gens dans le rouage. Il était venu avec un système où il voulait vendre le soja bio. Le soja bio, comment on appelle, il organisait les paysans. Tout cela, il a mis les moyens, il organisait les paysans, tout cela, et il donnait l'argent, bien, il cautionnait certains coopératives paysans qui allaient prendre des crédits au niveau des microfinances et tout cela. Aujourd'hui, le monsieur, il est reparti parce que, or, c'est avec le travail qu'eux, ils ont fait, c'est ça qui avait classé le Togo comme le premier pays exportateur du soja biologique au monde. Mais aujourd'hui, cette filière-là, c'est parce que les gens ont trouvé qu'il y a des opportunités là-bas. Et ceux qui étaient comment on appelle, les pionniers, on a tout fait pour pouvoir les fatiguer. Ils sont partis et ils ont récupéré ça pour donner aux Indiens, là, aux lames qui sont revenus actuellement. Et ils ont mis un désordre total dans la filière. Donc, c'est comme ça les gens là, ils sont. Donc, quand tu es un Togolais, tu viens, tu veux faire quelque chose et ils voient que ça peut marcher. Eux, ils trouvent leur opportunité dans ton opportunité, quoi. C'est quand tu viens, eux, ils n'ont aucun projet. Quand tu viens mettre le projet, bon, pour eux, en te chansant, bien, en te créant des difficultés pour que tu partes, ça va leur permettre de récupérer, comment on appelle, l'activité que tu as amenée. Eux, ils vont faire ça. Et malheureusement, quand tu n'es pas le propriétaire du projet, c'est très difficile de piloter le projet. Et c'est ça qui fait que finalement, ça ne marche pas. Et il y a beaucoup de Togolais qui ont eu ces mésaventures-là, ils sont repartis tranquillement. Donc, c'est un peu ça la situation. Mais, monsieur Vincent, est-ce que cette réalité, est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau. Et moi, je pense que c'est ça qui amène les patriotes ou les gens qui veulent voir le Togo, un nouveau Togo, et se lancer dans cette lutte. Ça, c'est pas du nouveau. Et tenez-vous bien, aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas les bonnes têtes au Togo. Si le Togo changeait demain, vous allez voir, il y a des bonnes têtes, il y a des gens qui ont la tête là-bas. C'est pas seulement la diaspora qui ont des projets. C'est bien que quand le Togolais sort un peu, rapidement, il réussit facilement parce qu'il tombe sur une terre favorable où il y a la démocratie, la bonne gouvernance, en tout cas une gestion, on peut dire, un peu meilleure que ce qui se passe au Togo. Sinon, en réalité, le Togolais, c'est une tête. Et donc, nous connaissons tous cette réalité. Et c'est pour ça que nous battons pour qu'il y ait un changement demain et qu'on puisse chacun puisse apporter sa pierre pour construire le Togo. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ce stade. Vous voyez? Donc, et quand les gens, à un moment donné, rencontrent des difficultés dans cet engagement, et qui pensent que c'était pas ce que ils avaient prévu. Moi, excusez-moi, je n'ai pas une langue diplomatique et je sais pas, c'est ça. C'est-à-dire que ça, je suis surpris, sidéré d'attendre des propos, de tels propos. En réalité,
lorsque on s'engage pour une bonne cause et on sait que nous battons pour une bonne cause, nous sommes au bon côté, quelles que soient les situations qui vont arriver, c'est bien qu'à un moment donné de la vie, il y a quand même des situations qui peuvent décourager. Mais l'objectif qu'on s'est fixé, ou ce qu'on voit que c'est du bien, nous sommes du bon côté, ne devrait pas nous amener à tenir certains propos. Parce que moi, je le dis encore, les propos de découragement, nous devons quand même se réserver de prononcer ces propos. Aujourd'hui, ce qu'il a dit, ça n'encourage pas quelqu'un à rentrer, quelqu'un qui veut rentrer dans cette lutte, à rentrer dans la lutte. Et c'est ce que moi, je dénonce, je déplore. Je continuerai pas à le dire. Bon, il pouvait peut-être tenir des propos. Bon, Là, moi, des gens. j'ai rien contre ce que vous dites parce que c'est votre avis. Je peux pas vous imposer mon avis, mais moi, je suis surpris qu'on ait ce type de parole. Parce que on est dans une lutte et vous dites qu'il y a des gens qui peuvent prononcer des paroles qui vont faire que d'autres personnes ne vont pas venir dans la lutte. Mais est-ce que on a besoin d'être encouragé par qui que ce soit pour venir dans la lutte? Et j'arrive pas à comprendre ces avis-là. Comment on peut dire de telles choses? Mais ça, faut pas oublier que jusqu'ici, les dénonciations que nous sommes en train de faire sont en train de réveiller certains qui dorment, excusez-moi. Et lorsque ces gens nous écoutent tenus de tels propos encore, mais croyez-moi qu'il y aura quand même quelques personnes, même si quand même on n'a pas besoin de mobiliser, de sensibiliser les gens, il y a des gens qui vont quand même se décourager en nous entendant parler de tenue de tels propos. Parce que je dis, si c'est comme ça, le mieux c'est de laisser le dictateur rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Bon, alors ça m'inquiète encore plus. Ça m'inquiète encore plus parce que là, on est en train de dire que, effectivement, on aimerait qu'il y ait des gens qui se soulèvent et qui se révoltent jusqu'à renverser un régime. Et que, d'un autre côté, il faut qu'on ait une conduite des paroles qui vont faire que ces gens-là, depuis 3 ans, on n'a pas encore eu ces paroles qui auraient pu participer à faire que ces gens-là se réveillent, mais il y a des gens à côté qui ont des paroles qui font que ces gens-là, ils se disent, ah, mais bon, comme Monsieur Credo a parlé comme ça, moi, je veux pas faire la révolte. Mais c'est réducteur de dire ça. Et qu'est-ce que vous envoyez comme signal à ces gens-là que vous pensez que vous devez dire quelque chose pour qu'ils se réveillent? Ça veut dire que vous les prenez pour des imbéciles. Mais ça, le fait divin, moi je pense que c'est un peu ça le problème aussi au niveau des Togolais et au niveau de nous les Togolais, c'est que ce qu'on est en train de faire, il n'y a personne qui supplie quelqu'un de venir faire. Personne ne fait la lutte pour l'autre. Personne ne fait la lutte en pensant qu'il est en train de faire une faveur aux Togolais en rentrant dans la lutte. Je pense que c'est comme ça que nous devons comprendre la chose. Quelqu'un qui vient, peut-être arrivé à un certain moment, il est fatigué, il peut retourner, comment on appelle, repartir. Maintenant, si quelqu'un vient, on est en train de s'attaquer à lui. Il trouve que peut-être il y a des embêtements et trucs là. Nous sommes sûrs, surtout que la lutte est faite sur les réseaux sociaux, il faudrait que les gens se préparent aussi que c'est comme ça, on va s'attaquer à toi. Donc tu dois te préparer psychologiquement avant de venir. Ce qui cause plus problème pour que les gens, beaucoup de personnes ne se mêlent pas, c'est le désordre que nous causons en s'attaquant les uns les autres et d'une manière désordonnée. C'est ça qui est le vrai problème. C'est ça qui fait que les gens, certaines personnes qui veulent rentrer, parce qu'il y a certaines personnes, c'est l'effet de groupe qui fait que eux aussi rentrent dans la danse. Quand ils voient que l'effet de groupe n'est pas là, ils attendent jusqu'à ce qu'ils voient l'effet de groupe avant de rentrer dedans. Mais quand l'effet de groupe n'est pas encore là, ils voient que le groupe même
on se déchire entre nous. C'est ça qui fait que peut-être certaines personnes sont encore résignées aujourd'hui. Mais quelqu'un qui va dire que non, c'est parce que telle personne a tenu tel propos, telle personne a dit ça, ou bien telle personne n'a pas fait ça, c'est pour cela que lui, il ne veut pas faire la lutte. Je pense que, personnellement, je pense que ce n'est pas vraiment responsable et la personne ne sait pas dans quoi il est et lui-même, il ne sait pas ce qu'il doit faire pour pouvoir se libérer. Et là, c'est très compliqué. Je ne sais pas comment on peut guérir cette personne-là, personnellement. Parce que quand tu es dans un problème, toi-même, tu cherches des moyens pour pouvoir sortir de ce problème. Tu ne vas pas venir me dire que quelqu'un te décourage parce que quelqu'un dit quelque chose, c'est ça qui t'empêche de pouvoir lutter pour sortir du problème. Donc ça veut dire qu'au fait, tu n'avais pas de problème. Non, mais monsieur Franck, oui, c'est vrai ce que vous dites. Mais d'une part, et lorsque des gens qui militent pour un changement s'entredéchirent et à un moment donné commencent par tenir de tels propos, mais soyez rassurés que c'est pas dans l'équipe là, c'est pas tous qui ont la mentalité forte. Ça, il faut le noter. Et donc, ça, je parle de ces gens-là. Et donc, vous ne pouvez pas dire, par exemple, que vous et moi, par exemple, tel que nous l'avons compris, que c'est pas quelqu'un qui nous appelle, mais c'est le Togo qui nous appelle. Mais il y en a qui n'ont pas aussi compris jusqu'à ce niveau. Et non, donc, c'est clair, je suis voilà. d'accord avec Voilà. Donc, moi, je parle de ces gens-là. Et donc, il faut pas oublier ces gens-là. Donc, c'est pour ça que je dis que nous devons toujours être positifs dans notre position, quelle que soit la situation que nous rencontrons au cours de cette lutte, au cours de notre engagement. Soyons toujours positifs pour le changement du Togo. Quand je dis positif, et oui, il y a des gens qui ont tenu des propos, mais ils ne sont pas Togo. Le Togo, il ne se résume pas au Togo. Le Togo, c'est une terre, c'est un pays. C'est là où nous sommes nés, là où notre placenta a été enterré. Donc, nous devons ignorer à un moment donné, c'est bien que c'est difficile d'ignorer quand même certaines personnes, mais à un moment donné, voyons le Togo comme un intérêt, l'intérêt pour lequel nous nous battons. Ça va faire que au moins notre cœur, à un moment donné, certains propos ne vont pas sortir. Et donc, c'est pour ça, c'est ça que moi, je suis en train de prôner. Bon, moi, je ne dis pas, je n'encourage pas non plus les gens qui s'attaquent aux gens, qui sont là, non, moi, je ne suis pas là pour ces gens-là. Mais plutôt, devons aussi savoir que le régime a toutes les manettes pour pouvoir diviser ou pour pouvoir semer de la confusion, de la zizanie entre les gens qui veulent le changement. Cette réalité aussi, on ne doit pas perdre de vue à ça. Et oui, donc, le fait divers, je suis d'accord avec toi sur ce point-là parce que, comment on appelle, excuse-moi de t'avoir coupé, hein, parce que, non, c'est pas grave. parce que, par exemple, quand quelqu'un tient des propos et dit que bon, la lutte là, bon, je ne suis pas sûr que ça va donner quelque chose. Ça, je peux dire que ce n'est pas bien. Si peut-être la personne a reçu certaines attaques ou bien tu as eu certains trucs, tu es découragé psychologiquement, tu retournes et comment on appelle, et tu attends, tu observes. Mais quand tu dis en même temps que la lutte là, ça ne va rien donner, c'est comme tu as déposé les armes. Tu as déposé les armes et surtout quand tu es une entité ou bien tu es une personne qui a un certain aura ou bien tu as une certaine considération. Déjà que les gens, et tu dis que la lutte ne peut rien donner, cette lutte-là ne peut rien donner. Je pense que ça porte à beaucoup de confusion dans la tête de certaines personnes. Bon, sur cet aspect-là, je suis d'accord avec toi. Moi, ça m'inquiète vraiment quand j'entends ça. Je dis pas que c'est pas vrai, hein, bien évidemment, mais ça montre aussi pourquoi on est là-dedans depuis 60 ans.
Ça veut dire que depuis 60 ans, il y a des gens qui ont eu à dire des choses qui ont fait que il y a des millions de gens qui ont dit, bah, comme lui, il a dit ça, bah, moi, je veux pas qu'on se libère ou que je participe pas à la lutte. On oublie souvent, me semble-t-il, un aspect fondamental qui explique pourquoi tout un peuple de millions de gens ne se soulève pas. Et j'ai peine à croire, et en tout cas, j'espère du fond de mon cœur que jamais un Togolais ne s'est dit que lui va pas faire la lutte parce qu'il a entendu un autre Togolais dire quelque chose qui ne lui a pas plu. Ça serait terrible. Mais par contre, on peut penser raisonnablement et légitimement que la peur, elle, vient nous bloquer. C'est un paramètre qu'on oublie toujours. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens, ils ont plus peur de sortir que de ne pas sortir parce que Chairman Credo aurait eu un discours qui les aurait réfrénés dans leur envie d'aller en découdre avec le régime. Sincèrement, je pense que c'est très réducteur et c'est très avilisant envers ceux à qui on parle depuis des semaines, des mois, des années, que de penser que ce que nous, on peut dire ici, peut décourager les gens à aller se révolter. Mais je pense sincèrement que c'est plutôt la peur qui les réfrène. Comment abolir, annihiler cette peur, c'est l'exercice auquel je pense je dois nous inviter les uns les autres, au-delà de scruter ce que les uns et les autres on peut dire sur les panels, sincèrement. Mais bon, chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa vision, chacun a son idée. Que les ancêtres nous viennent en aide. Vraiment. On va se quitter. Il est plus de 3 heures, bientôt 4 heures chez moi. Il y a une autre émission ce soir. Togo d'hier à aujourd'hui, invité exceptionnel, Fodji Soro et Abraham Chapou, cofondateur d'un nouveau mouvement, Sursaut Patriotique. Ils viendront nous parler de la naissance, la genèse de ce mouvement. Pourquoi l'ont-ils créé? À quoi va-t-il servir? Et qu'est-ce qu'ils en attendent? Et qu'est-ce qu'ils en espèrent surtout? On se retrouve donc ce soir, ici même, à 21h, heure française, 19h GMT, pour un nouvel épisode de Togo d'hier à aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission avec Monsieur Chairman Credo comme invité. J'espère qu'on en a tiré quelque chose. Et j'espère que ce soir aussi, on va pouvoir en tirer quelque chose de la venue de nos deux frères, Fodji Soro et Abraham Chapou. Merci beaucoup. À ce soir. Merci, merci à ce soir.